BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, vous êtes Apolline. le président du comité stratégique des centres Leclerc. J'ai presque l'impression que j'ai ma carte fidélité parce qu'effectivement, avant Noël, je voulais à nouveau que ce soit vous qui puissiez vous exprimer parce que vous êtes en quelque sorte la boussole sur les prix, la boussole sur le comportement des Français et la boussole aussi sur l'inflation. Parce qu'on va déjà se projeter avec vous. La dernière fois, vous m'avez dit que j'étais le monsieur Irma. Eh ben, c'est exactement ça. Vous étiez le premier à avoir parlé d'inflation. C'était il y a 2 ans déjà. Est-ce qu'enfin, on va pouvoir tourner cette page-là? Mais d'abord, un mot des fêtes qui nous attendent. Est-ce que les Français ont trouvé ce qu'ils souhaitaient? Est-ce qu'ils ont été obligés d'arbitrer? Quelles sont les tendances dans les rayons? Alors, chez nous, chez Leclerc, ça se passe terriblement bien. Je dois dire que j'étais beaucoup plus pessimiste. Ça a démarré très tard. Il a fallu attendre un Black Friday un peu poussif. Mais là, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde dans les centres Leclerc, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde aussi chez Système U, chez Intermarché. Il y a beaucoup de monde, j'ai vu tout à l'heure sur BFM, dans les marchés de Noël, à Colmar, à Strasbourg. Donc, l'année a l'air de finir plutôt bien. Alors, c'est un point de vue de marchand, mais ça dit aussi de la société qu'on s'accroche quand même à une vie familiale, à la fête. On va quand même faire la fête, quoi. Ça veut dire, Michel-Édouard Leclerc, qu'en termes à la fois de volume et de niveau des achats, est-ce que ça veut dire que les Français ont acheté autant qu'ils espéraient pouvoir acheter, qu'ils avaient peut-être mis de côté en avance? Alors, pour la fin de l'année, je pense que ça se passe bien. Si on prend la rétrospective de l'année, non, ça s'est pas trop bien passé. C'est pas le grand plongeon, mais nous sommes, par exemple, la seule enseigne à avoir accru ses ventes en volume. Toute la distribution française est en perte de volume. Il y a des chiffres d'affaires qui augmentent de 8-9%, mais parce que l'inflation, notamment sur l'alimentaire, était très forte. Mais en volume, il y a très peu d'enseignes. Je n'en connais pas d'autres là, à l'instant. Vous êtes les seuls à tirer votre épingle du jeu là-dessus, parce que c'est un peu moins cher. Mais vous avez aussi quand même le patron de Carrefour qui nous disait, juste au retour de l'été, qu'on allait être dans la déconsommation. Finalement, ça n'est pas le cas. Alors, on va en parler. Ça va être question de savoir comment le début de l'année va se présenter du point de vue de l'inflation. D'abord, je rectifie un peu. On est 3 enseignes de grande consommation qui se débrouillent très bien. Ce sont les enseignes de commerce indépendant. Leclerc au premier, pardon, ça fait pub, mais c'est la réalité. On est très loin devant. Il y a Système U et Intermarché qui se débrouillent très bien. Aldi, Lidl, qui étaient des groupes qui l'année dernière se débrouillaient bien que pas cher, ne progressent pas beaucoup. Et Carrefour a envie de venir nous rejoindre, tant mieux. Donc moi je pense qu'il y a une leçon à tirer de toute cette année, c'est que ça sert à rien pour les producteurs comme pour les distributeurs de prétendre vendre plus cher. S'ils ne vendent pas, c'est Tintin. Donc notre démonstration, baisser les prix, être le moins cher, essayer d'être le moins cher, tire le marché. Et moi, je pense que c'est ce qu'on va tous aller chercher dans ces négociations dont vous aviez parlé dernièrement avec Dominique Schelcher. Oui, on va y aller et ça va être plus que sportif. On va vous ramener. Nos acheteurs vont ramener des poches de baisse évidentes dès février-mars. La fin des négos, c'est janvier. Et surtout, on va casser le rythme de l'inflation. On va le ramener pour l'année 2024 à un petit 2%. Toutes choses égales par ailleurs. Je pense qu'on est capable de faire ça. Donc, ça veut dire qu'on revient à des niveaux d'avant la crise inflationniste. Oui. Michel-Édouard Leclerc, on va se projeter là-dessus parce que vous le disiez, tout est sur la table, finalement, puisque les négos ont été avancés. Vous aviez jusqu'au 1er mars. Vous allez finalement aller jusqu'à fin janvier. Mais encore un mot quand même de tous les achats de Noël. Est-ce qu'il reste encore, au moment où on se parle, des belles affaires à faire? Est-ce que les prix, au contraire, vont, si on va à la dernière minute, exploser? Ou est-ce qu'on peut encore espérer, pour ceux qui auront attendu les vacances des enfants pour aller faire leurs courses, est-ce qu'ils peuvent encore espérer de trouver de quoi manger à des prix corrects demain ou après-demain? Faut pas, je ne veux pas faire du paupérisme, mais il y a quand même une poche, un groupe de Français qui a des difficultés financières assez lourdes parce qu'ils ont des charges de loyer très élevées, des problèmes de transport. Ceux-là vont dépenser moins. On dit plus sobrement pour faire pudique, mais pour eux c'est dur, mais ils vont quand même faire la fête. C'est-à-dire qu'au lieu de boire du champagne, ils prendront du crément. Au lieu de prendre, vous voyez, ils vont. C'est ce qu'on appelle le Noël de substitution. Noël de substitution, mais ils vont quand même faire la fête.
Mais les Français, d'une manière générale, achètent beaucoup d'alimentation, même d'alimentation onéreuse. Et oserais-je dire, au risque de me faire critiquer, ils comptent vachement moins pendant Noël, quoi. C'est un moment où ils osent et ils réussissent à se faire plaisir. Il y a des secteurs où c'est vraiment trop cher. Par exemple, les champagnes, aujourd'hui, ils vont faire leur chiffre d'affaires à l'export, à Hong Kong ou aux États-Unis. Ça, c'est clair. Les très bons champagnes sont devenus très chers. J'ai vu aussi beaucoup que dans les parfumeries, dans l'industrie du luxe, ça patine aussi. Dans le textile, dans les vêtements, malgré la qualité du prêt-à-porter, les signatures qu'on voit toujours dans les dernières pages du Figaro, qu'on voit dans les pages de Elle, de Vogue, il y a des trucs magnifiques qui sont sortis, mais on voit bien que même les classes moyennes, les classes bourgeoises, ne renouvellent pas leur garde-robe, au féminin et au masculin. Et donc, ces secteurs-là vont plutôt patiner. Et c'est plutôt sur l'alimentaire, sur la fête, mais aussi les voyages. Les voyages, ça repart très, très fort. Et même en France, par exemple, Leclerc est un des premiers voyagistes Parce que vous français. êtes aussi une agence, vous avez aussi une partie agence de voyage. Oui, et on commercialise des tours opérateurs, des voyages de tours opérateurs. Aujourd'hui, les vols sur les Antilles sont pleins. C'est sur la Martinique, sur la Guadeloupe, ça marche fort. Sur la Réunion, ça marche fort. Mais même le tourisme français, dans des mobil-homes de qualité, dans des campings de qualité, dans des locations de qualité, aujourd'hui, c'est très très fort. Le tourisme national, de découverte, de la montagne, du bord de mer. Donc les Français recommencent à oser se faire un peu plaisir. Je voudrais justement qu'avec vous, on commence à se projeter. Vous dites, on va réussir à casser l'inflation et à la ramener à des alentours de 2%. Vous parlez de l'alimentation, vous parlez de tout. Alors, des produits de consommation courante. Consommation courante. Le panier courant, sur celui qui avait pris 16, 17, 20%. Là, on s'est fait avoir. Alors, les distributeurs disent qu'ils se sont fait avoir, les consommateurs se sont fait avoir, et les industriels n'ont pas su, sur les 3 dernières années, renégocier leur contrat d'approvisionnement en énergie, le transport, si bien qu'on a eu une chaîne de répercussions de coûts délirante. Alors maintenant, là, on va aller pour solde de tout compte. Vous avez vu, donc le gouvernement a eu du mal, Bruno Le Maire et Olivia Grégoire ont eu du mal d'obtenir une anticipation des négociations. Bon, on est 1 mois après, on va faire avec, mais c'est toujours ça de prix. Vous avez vu que le président de la République lui-même, dans un discours du dimanche soir, a commencé à dire son irritation des marges sur l'agroalimentaire, alors que lui est à l'origine de lois qui voulaient protéger l'industrie agroalimentaire française. Vous pensez à la fameuse loi Egalim. Egalim. Donc, nous allons solder les comptes. C'est-à-dire que... Ça veut dire quoi, solder les comptes, Michel Leclerc ? Eh bien, ça, vous savez, il y a eu 2 rapports de l'Inspection générale des finances qui ont établi qu'au fond, l'inflation a financé pour 25% les marges de nos grands industriels. Il y a eu des distributions de dividendes cette année et l'année dernière dans le secteur de l'énergie, du transport, mais aussi du secteur des produits d'entretien, les grandes multinationales de l'agroalimentaire. Il y a eu des 20% de dividendes. Vous êtes en train de nous dire qu'ils s'en sont quand même mis plein les poches. Oui. Ils s'en sont... En tout cas, ils se sont rémunérés et c'était pas transparent. Et que l'inflation a eu bon dos. Et que l'Ukraine, que le Covid, l'après-Covid, l'indisponibilité des conteneurs, tout ça, c'était quand même pipeau, quoi. Mais pas vous. Les marges de la distribution, elles sont en baisse. Propre, vous êtes blanc comme neige. Oh non, je ne suis pas une parce blanche que quand même, il y a un côté... C'est-à-dire que quand je reçois les grands industriels, ils me disent que c'est vous, les grands distributeurs, qui avez gonflé artificiellement les marges. Et quand je vous reçois, vous dites non, c'est de la faute des grands industriels. Ça se vaut pas ? Non. Là, en fait, en l'absence précoce d'une politique des pouvoirs publics pour lutter contre l'inflation, ce sont les querelles, les concurrences entre Leclerc et Système U, Leclerc Intermarché, Leclerc et Carrefour, Lidl... Qui ont régulé. La marge d'un Lidl, la marge d'un Système U, c'est 1,9% sur le chiffre d'affaires. La marge d'un Leclerc, c'est peut-être 2,5%. Vous mettez toute l'inflation, les 21% d'inflation qu'il y a eu, on n'aurait pas pesé là-dessus, vous voyez. Et en plus, nous, au premier profit, on réinvestit dans l'écart de prix. Vous savez que dans le contrat Leclerc, dans le contrat que signent tous les exploitants des centres Leclerc, ils doivent, au moment du contrat, s'engager à être au moins 4% moins cher que le marché français. Et aujourd'hui, on est en moyenne 7 à 8% moins cher que la moyenne du marché français. Vous dites... On est, parce que vous voyez l'actualité, on est 30% moins cher que Casino. On est 30% moins cher que Casino.
Casino, on va y revenir dans un instant, mais Michel-Édouard Leclerc, vous dites on va solder les comptes. Ça veut dire que vous dites, voilà, ils s'en sont quand même mis plein les poches. Ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, vous allez leur faire payer. En tout cas, vous ne vous ferez plus avoir. En gros, les industriels, alors il y a plusieurs endroits où ça négocie. Quels sont les prix qu'ils vous demandent aujourd'hui pour l'année 2024 ? En moyenne, 6 à 7%, et dans cette moyenne, ça peut monter jusqu'à 20%. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des cas concrets ? Coca-Cola l'a même dit dans la presse, et j'ai invité le président de Coca-Cola à venir s'en expliquer auprès des étudiants de Neoma, école que j'anime, une école de commerce que j'anime. Il n'en a pas fait mystère. Il avait augmenté déjà de 20%, il demandait 7%. Moi, à la sortie du débat avec les étudiants, je lui ai dit, moi, je vais venir vous chercher de la déflation. Donc, je pense que, quelles que soient les demandes des industriels... Ça veut dire que vous n'accepterez pas, vous n'achèterez pas à ce prix-là. Non. Au risque de ne plus avoir de coca dans vos rayons ? En fait, il est malin. Vous êtes prêt à faire ça ? Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Oh, si, je suis prêt à faire ça, oui. Vous êtes prêt s'il ne baissait pas. Mais je pense mais vous pensez qu'il baissera ? Oui, parce que quand même, ils ont perdu énormément en volume. Les grandes marques nationales n'ont pas fait leurs chiffres. Ils ont fait un chiffre inflaté de l'inflation. C'est ce que vous disiez tout à l'heure avec votre expression Tintin. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent monter les prix, mais ils vendent beaucoup moins de bouteilles. Certains ont voulu faire ce qu'on appelle du premium. Mais vous savez, même pas que dans la grande distribution, des boîtes comme Yves Rocher, qui sont parmi les boîtes préférées des Français, ils ont voulu se mettre dans la cour des grands. Mais le public ne veut pas forcément que le bio... Ok, le bio coûte plus cher, mais pas aussi cher que ça. Léa Nature, c'est pareil. Ils ont voulu faire du sélectif, ils ont voulu faire du premium. Donc, toutes ces grandes marques, aujourd'hui, ont besoin de reconquérir la confiance des consommateurs. Ça va se passer chez nous. Et nous allons leur offrir, alors de manière un peu musclée s'ils ne le veulent pas, mais nous allons leur offrir de rebaisser leur prix, de le réétalonner. En tout cas, s'ils ont des hausses de coûts, de les étalonner comme ils font pour leur investissement. Hein. Et donc, il faut que cette année, en 2024, l'inflation nationale n'excède pas 2,5%. Mais Michel-Édouard Leclerc, je ne comprends pas comment c'est possible mécaniquement. C'est-à-dire que vous me dites, les grands industriels me demandent des hausses de 5, 6, 7%, mais moi, je vais réussir à faire du 2%. Ça marche comment ? Parce que je leur apporte la croissance, parce que Leclerc leur apporte de la croissance. C'est-à-dire, vous leur dites, c'est moi qui vous permettrai de vendre des volumes, sinon vous ne pourrez pas. Vous voulez pas nous vendre ? Ok, c'est votre concurrent qui aura la croissance de chez Leclerc ou de chez Intermarché. C'est vrai que c'est pas un jeu de poker, c'est un jeu c'est un rapport de force. Mais c'est un rapport de force qui pourrait rester sportif et correct et loyal si c'était transparent, mais il n'est pas transparent. Et ils nous ont eu ces 2 dernières années. Ils nous ont raconté des bobards, l'huile de tournesol, la moutarde et tout ça. Ça va. Nos acheteurs ont besoin aujourd'hui d'offrir aux consommateurs des prix explicables. Quand un chef de rayon, quand une caissière sont incapables d'expliquer pourquoi les pâtes ont augmenté de 40%, pourquoi l'huile de tournesol a augmenté de 38%, c'est qu'il y a un truc. Il faut que toutes les augmentations de prix en magasin puissent être expliquées. Si ce n'est pas explicable, on les refuse. Vous parlez des pâtes à l'instant. Votre confrère Dominique Schelcher dit que les pâtes vont baisser de 10%. Vous confirmez ? Oui. On va chercher ça, en tout cas. Ça pourrait carrément baisser de 10%. Dans les cafés aussi. D'accord. Les cafés, ils avaient tellement augmenté que... Et puis, autour des pâtes, vous savez, il y a aussi les farines, enfin, tout ce qui est autour de... Tout ce qui est à base de blé. À base de céréales. Par contre, j'insiste, parce que je voyais s'agiter la sphère agricole, comme toujours au moment des négociations, que ce soit clair. Nous ne remettons pas en cause, écoutez ça bien, Leclerc, Michel-Édouard Leclerc ne remet pas en cause les lois Egalim en ce qu'elles veuillent vitréfier la concurrence sur les produits agricoles français. Nous ne voulons pas remettre en cause les systèmes de calcul d'augmentation de coûts des produits agricoles. De toute façon, dans un yaourt, dans une crème dessert d'Annette, la part de lait, elle est quand même pas la part essentielle du produit. J'ai envie de vous dire, Michel-Édouard Leclerc, ça vous coûte pas cher de faire cette promesse. Parce que la vérité, c'est que vous l'achetez pas en France. Donc vous n'êtes pas contraint par les lois Egalim. Non. Je vois ce que vous voulez dire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'ils se mobilisent contre vous, agriculteurs et industriels. Pour une fois, ils se sont mis ensemble de l'agroalimentaire. Ils ont envoyé un courrier à Thierry Breton, le commissaire européen du marché intérieur. C'est un des indiscrets révélés par RMC ce matin. Il y a parmi les signataires des syndicats d'agriculteurs, comme la FNSEA, les jeunes agriculteurs, et ils estiment que vous avez, vous et les autres, des pratiques, je cite, inacceptables parce que vous contournez le droit français. Il parle notamment du fait que Leclerc ou Carrefour se sont alignés avec d'autres enseignes européennes pour faire un groupement d'achat en Belgique, en Espagne, au Portugal, en Pologne, et donc contourner la droit française. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Aucun magasin Leclerc ne contournera
le droit français, d'accord? Après, c'est incroyable que des acteurs de la vie économique qui vivent de la PAC, qui vivent de l'Europe, viennent nous dire qu'il ne faut pas aller s'allier avec un distributeur allemand, avec un distributeur hollandais pour négocier avec Nestlé, Procter ou Unilever. Eux-mêmes le font pour acheter leur engrais, pour acheter leurs tracteurs. Il n'y a plus de marque française. Donc il faut sortir des... C'est du blabla. Est-ce que ça veut dire qu'au fond, vous trouvez qu'ils sont contents qu'il y ait l'Europe pour récupérer des choses, mais qu'en revanche, là, Non, c'est des effets de manche. Parce que ce qui compte, c'est l'affirmation que Mais on est bien d'accord que vous faites la plupart de vos achats en Pologne, au Portugal ou en Belgique, non? On n'est pas d'accord. 100% du lait que je vends sous la marque Leclerc, c'est du lait français. Si vous voulez 95% pour ne pas être pris en défaut. 80%, vous n'achèterez pas de lait néerlandais. 80% du lait qui est dans nos crèmes dessert, dans nos produits transformés, dans nos fromages, c'est du lait français. Là, vous nous parlez de la marque Leclerc, de la marque Repère. 100% de la viande, nous avons nos propres abattoirs. Et c'est vrai pour Intermarché, elle est française et si possible bretonne. Nous sommes des régionaux de l'étape. Donc ce que nous négocions en Europe, c'est des produits d'entretien, c'est des produits de consommation courante, c'est Johnson & Johnson, c'est Procter, c'est Unilever. C'est les grands industriels internationaux. Enfin, c'est quand même une bonne part des rayons. De c'est 60%, les rayons quand même. C'est 60% des grandes marques. Et c'est incroyable que ces grandes marques se planquent derrière la loi protectrice pour les petits agriculteurs français. C'est contre ça qu'on est. Derrière les petits, il y a les gros. Et les gros, il faut qu'ils soient soumis au secteur de la concurrence. Dans les produits pour animaux, le pet food comme on dit, il n'y a que 2 fournisseurs, dont l'un fait presque 75% du marché. Il y a Mars. Mars et Nestlé, je ne pourrais pas les mettre en concurrence? Non, mais le consommateur français a le droit d'avoir le meilleur du prix européen, d'accord? Nous, on a des Leclerc en Pologne, on a des Leclerc au Portugal, on a des Leclerc en Slovénie. Carrefour est présent dans pas mal de... Ils ont acheté d'ailleurs les Cora en Roumanie, etc. Nous savons la formation des prix en Europe. Nous voulons faire profiter les consommateurs français du meilleur des prix européens. Mais par contre, moi, je suis le français de l'étape. Hein. Je veux privilégier les produits français. Il ne faut pas mélanger les choses. Michel-Édouard Leclerc, j'ai encore quelques questions à vous poser. D'abord sur Casino et puis ensuite sur aussi la situation internationale et l'impact que ça pourrait avoir. Casino, est-ce que vous êtes inquiet de ce qui se passe chez vos concurrents? Vous ne rentrez pas dans l'option de récupérer des magasins? Non, des adhérents Leclerc, des propriétaires de magasins, on fait part d'offres de reprise de magasins. Ces offres n'ont pas été retenues. Les revendeurs ont pris une offre globale. Et donc, bienvenue à un nouveau concurrent. Je comprends les tensions qu'il puisse y avoir chez les collaborateurs de l'enseigne Casino, parce qu'après tout, ce sont des changements forts. Il appartient à Intermarché, il appartient à Auchan de donner des gages. Moi, je reviens du Luxembourg, où nous avons repris les Cora du Luxembourg. J'étais au milieu des salariés, on a désigné des représentants. J'ai l'impression que c'était bien et que c'était courtois. S'il reste des salariés de Casino sur la paille, est-ce que vous pourriez en embaucher une partie? De toute façon, on va en recruter beaucoup de... On a recruté... Il y avait 7000 postes à pourvoir dans les centres Leclerc. Pour vous dire qu'on marche bien. On avait 7000 postes à pourvoir en 2023. On les a tous pourvus. 80% venaient de chez nos concurrents. Donc on n'est pas une trop mauvaise boîte, je pense. Michel-Édouard Leclerc, la situation en mer Rouge. Et 3000 l'année prochaine. Et 3000 l'année prochaine, ça c'est une des perspectives que vous pouvez donner aujourd'hui. À la louche, hein. On n'est pas encore au début de l'année. Michel-Édouard Leclerc, il y a la situation en mer Rouge qui fait que les porte-containers, les giga porte-containers, le transport maritime va être obligé de changer de route, en tout cas le temps que les tensions s'apaisent. Est-ce que ça aura un impact là sur les prix pour le coup? Oui, ça en aura par exemple dans certains dom-toms, à La Réunion par exemple. À l'île de La Réunion, nous avons des centres Leclerc, il y a aussi des Carrefour, je pense qu'il y a des systèmes U aussi. En fait, ils sont approvisionnés à partir du Havre, et donc, notamment pour les biens agricoles français, donc ça va faire des temps longs, et je ne sais pas, compte tenu de la durabilité de ces produits frais, comment ça va se passer. Je pense que ça ne peut qu'obérer le prix du transport. Après, sur l'énergie, ça doit jouer aussi un peu. Moins, je pense quand même, enfin, on est déjà très largement engagé dans la transition énergétique vers l'électricité, la décarbonation. Et vous avez d'ailleurs annoncé une décarbonisation particulière. Décarbonation. Décarbonation, pardon. Ouais.
qui sera importante. Michel-Édouard Leclerc, un mot encore sur le carburant. Les prix, globalement, baissent à la pompe. Ouais. Vous allez, malgré tout, continuer le prix coûtant ou est-ce qu'on arrête ? On est les moins chers. Depuis le début de l'année, on a été 83% les moins chers chaque jour. Moyenne nationale extrait du site du gouvernement. Là, aujourd'hui, Intermarché fait une opération peut-être qui va venir nous chatouiller, mais on reviendra le moins cher. En fait, les 3 enseignes qui animent le marché, c'est Leclerc, Géant et Intermarché. C'est pour vous dire que et on est 12 à 15 centimes moins cher que Total, mais personne ne trouve rien à redire. Ah bah moi je le dis régulièrement. L'autre jour je recevais Bruno Le Maire et je lui disais quand même concrètement que quand Total s'était engagé à prendre pour eux tout ce qui dépasserait les 2 euros, quand on voit que ça dépassera pas 2 euros, ça leur a pas coûté très cher. Non. Ah non, mais on verra. Je prends date chez vous. On verra les résultats de Total. Raffinage France, c'est des résultats de Total au premier trimestre. À mon avis, là, ils s'en mettent plein les poches. Et on s'en souviendra. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Joyeux Noël à tous, il est 8h53.